Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va reprendre sur de la mob. Et il va y avoir quelques vidéos de mob à suivre parce que là j'ai quelques chantiers sympas à faire, hein. Et donc j'ai Camille qui est revenue. Salut à toi Camille. Salut. Alors si tu te souviens, Camille était venue avec son 103 Ouais, MVL, je dis pas de bêtises, ouais, c'est la ça? bleue. Ouais, La bleue, ouais, avec donc un beau petit moteur, c'était un cylindre de Derby variant qui était adapté sur 103. Donc en 170, 70. hein. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Donc 65, 67 Ouais, de au mémoire. Ouais, 70 quoi, ouais. Ouais, on va une queue de vache près comme on dit. ah, ça. Et donc là, toi, tu as donc déplacé le moteur de châssis, Exactement. voilà. Et en Ouais. plus, tu es venu avec deux machines. Bon, on va parler de tout ça après. On va déjà faire le tour Ouais. de la mob. En attendant, comme d'habitude, hein, si vous voulez suivre toutes les actualités de la chaîne YouTube, si vous voulez voir tout ce que je partage, mes aventures, bonnes comme mauvaises, hein, tout ça, tu sais bien, je t'invite à t'abonner, laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Alors là, t'es passé au orange mécanique du coup. Ouais, c'est ça. Alors, si tu veux, pour t'expliquer très rapidement, celle-ci, c'est la première mobilette que j'ai refaite il y a quelques années, quand je me suis replongé dedans. Et elle était équipée d'un petit 70 de base mob, Ersal 103, tout ce qui va bien. Et en fait, il y a eu une Evo 1 et Evo 2 par rapport aux pièces châssis, accessoires. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, le MVL c'est bien, c'est rigolo, mais les freinages, frein à disque avec la fourche de MVL, pas top. Donc après réflexion, après avoir fait un peu d'usage routier, je me suis dit, on va passer sur un châssis un petit peu plus sérieux. Et là, avec la fourche hydraulique, c'est carrément mieux. Ça D'accord. se comporte Donc beaucoup mieux. machine beaucoup plus stable Exactement. et puis on va. Beaucoup moins dangereuse. D'accord. Montage à disque possible d'origine sur cette fourche-là du coup? Oui, tout à fait. Ok. Alors avec une petite adaptation, une petite cale en dessous ici, mais ça c'est un étrier arrière de Derby. D'accord. Voilà, donc du générique avec la petite entretoise qui va bien. Ouais. Là, on est sur un support de disque d'un copain de la mob qui fournit ça pour du MVL, du SP, fourche BR ou standard. Ok. Et là, on est vraiment sur du disque. Ouais, là il y a un vrai disque quoi. Il y a quelque chose Ouais, et encore, c'est un petit disque chinois Ouais, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même, on est quand même sur un vrai freinage pour de la mob, ouais, quoi. exactement. C'est cool. Ouais, c'est Truc cool, qui c'est va bien. cool. Ouais. Et puis bon, bah comme t'avais fait sur ta bleue, hein, une petite finition qui est vraiment sympa de partout. Les petits détails qui sont bien soignés, tout ça, moi j'adore. Franchement, c'est pour Merci. ça, c'est top. La petite mise à l'air directement sur le réservoir et qui te permet de voir ton niveau d'essence en même temps. Alors ouais, c'est ça. Plutôt utilisé en tant que jauge parce que moi, Ouais. je suis un petit peu le chat noir sans tête. Je pars de la maison, je vais faire une petite bricole et je tombe en panne d'essence. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de tête comme moi. Alors, rappelle-nous la config complète de la machine, s'il te plaît. Alors config, on est sur le 70 Ersal 10 Metrakit de chez Tritland, donc que l'on trouve aussi en générique par chez nous en France, de Derby variant. Ouais. Actuellement avec un Villebrequin Bidalo SWAT 20, donc pour 103, qui a été en fait tout simplement monté à la suite du Polini en soie d'origine Peugeot, qui a pas tenu la puissance. Ouais. Donc ça, on m'avait prévenu. Et puis bon, bah après j'aime bien Oui, faire ma puis propre c'est vrai bouteille, que hein. le moteur fonctionnait quand même pas mal pour ce que c'était en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, Deuxième ouais, fois je au comprends passage, que. ouais, je crois qu'on était dans les 14, Ouais, je 14-15 sais de plus ce qu'on mémoire. avait vraiment, hein. Je sais plus exactement. Si les gens veulent voir la précédente vidéo, si j'y pense au montage, je me fais un petit rappel en même temps, tu vois, hein. Je te mettrai l'ancienne vidéo dans un coin, soit par là, pour que tu puisses cliquer dessus et aller voir. Et du coup, suite à ce passage de Villebrequin, j'ai dit bon, tant qu'à faire, on passe sur une courroie de 17, poulie taille masse, largeur 17, et bien évidemment, il a fallu un canon sur mesure parce que c'est un Villebrequin qui est prévu de base pour un SPX RCX, donc qui n'a pas le même, comment dire, la même longueur. Ouais. Donc canon sur mesure de notre ami NK Motor pour adapter le Variotop. D'accord, ok. Donc Donc ensuite, MVTDD, allumage MVTDD, hein, qu'on a pu voilà. voir au passage. Carbut 24 CP, et puis le pot fait par les soins de David Solexgum, donc qui a préparé le moteur. Ok. Et voilà, donc avec son petit silencieux carbone qui va bien, qui un Bon, petit bah peu de génial. bruit, sympa. Ok. Allez, et donc là, on la remet sur le banc, on voit un petit peu ce que ça donne, histoire de, puisque le moteur a été démonté, remonté. Ouais, moteur démonté, remonté, et en plus il y a eu le passage sur vérin, donc la varia a bougé. Ouais. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en page d'utilisation, et puis que ça reste agréable, tout simplement. Bon, Voilà. allez, c'est parti. Donc, avant d'attaquer celle-ci,
tu as dû voir peut-être en arrière-plan, il y en avait une deuxième, hein. Donc tu es venu avec ta deuxième machine qui à la base c'est surtout celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça. Donc là, bon, la machine n'est pas finie du tout, hein, je pense que vous le verrez. Mais en gros montage à blanc, hein, là. Voilà, là le but c'est vraiment de déverminer le moteur comme on dit, ça va être les premiers roulages parce que tu l'as démarré mais t'as même pas roulé avec au final. 3 rodages béquilles, un petit filet de gaz, mais rien de plus, aucun essai routier, Ok. rien du tout. Donc vraiment du déverminage. Exactement. Ok, bon, avant de parler plus de celle-ci, on refera un petit tour tout à l'heure là, on se laisse la matinée pour celle-là. Et puis l'après-midi ce sera sur celle-ci. Ouais. Bon, tu vois, hein, déjà ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Alors la courbe verte, c'était le moteur. C'est vraiment le premier tir, moteur plus froid. Elle est plus belle, mais on n'en tient pas compte, hein, parce que forcément, quand c'est froid, ça marche toujours mieux, surtout sur un moteur à refroidissement par air. La rouge, moi j'ai fait quelques essais en plein tir, tu vois, j'ai pris un peu la pédale de relance plusieurs fois, etc. Hein, et au moment en fait où j'appuie dessus, tu vois, ça m'a fait ces pics là. Donc ça m'indique en tout cas que le Vario serait un peu lourd. Bon, en tout cas, en termes de chiffres, hein, c'est quand même vraiment pas mal, hein, tu vois, sur la rouge. Alors, c'est au niveau des pics, hein, on est à 15,8, mais on peut considérer 15, hein, 15 assez stable, je pense. Donc ça, c'est notre base de départ. On va voir un petit peu ce qu'il faut refaire, puisque Camille disait hein, qu'il avait redémonté l'allumage, etc. Enfin, le moteur complet a été redémonté, de toute façon. Donc, je pense qu'on va aller déjà rechecker un petit peu de ce côté-là, et puis ensuite, on avise. Bon, du coup, j'ai revérifié l'allumage. Notre ami Camille s'était légèrement planté. On n'avait pas d'avance à l'allumage, on avait même du retard. Alors sur ces moteurs-là, il rigole derrière. Sur ces moteurs-là, avec ce type d'allumage, moi j'aime bien les mettre à 0, 0, 0. Hein, vraiment. Là-dessus, ils sont assez dangereux, les MVT, surtout sur des moteurs à air. Tu vas assez vite percer un piston par exemple, donc faut faire gaffe par rapport à ça. Mais donc moi je les mets à 0, 0 avec on va dire 5 centièmes d'avance, histoire de vraiment être sûr d'avoir de l'avance, hein, comme les repères sont assez limites sur ces allumages là. Donc voilà, donc là je viens de lui remettre exactement 0 d'avance, hein, et on refait un tir en direct.
Bon, tout de suite, hein, tu vois, ça l'aide un peu la machine, hein. On a l'impression qu'on compare la courbe à froid et la courbe à chaud. Donc là, je viens de faire la courbe verte, hein. On récupère tout de suite un fonctionnement. Et merci, la coupure de courant, ça commence bien. Donc, juste avant que le jus soit coupé, PC il a bien aimé, bref. Donc je te montrais hein, les courbes et d'où la nécessité hein, vraiment de bien faire attention au calage d'allumage, hein, surtout sur ces allumages-là. Hein. Là, calé à 0, hein, comme je t'expliquais tout à l'heure, le point mort haut dure assez longtemps en degré de rotation du vilebrequin, donc faut bien faire attention et être sûr d'avoir un tout petit chouïa d'avance. Voilà, parenthèse terminée. Maintenant, on tombe du poids dans le vario et on retire. Alors là, tu vois, je voulais juste te montrer un truc. Hein. Tu vois, je viens de sortir l'écrou de Vilo. Et bon, pas cool. Hein. Tu vois, j'ai que ça de filetage de prix. Donc ça prend sur à peine 5 mm. Et l'appui de l'écrou, hein, tu vois, il est pas bon. Il faudrait que ça traîne vraiment, au moins sur toute la largeur du canon, là, pour être vraiment en sécurité. Bon, là, pour faire du vent, j'ai envie de te dire, je vais fermer les yeux en priant de rien prendre dans la gueule. Mais voilà, c'est le genre de petit truc hein, dangereux avec lequel faut pas trop jouer parce que bon quand là ça tourne à 10 000 tours ou plus là-dessus je sais pas trop. Si tu le prends dans les pattes, tu vas être content. Alors, on arrive sur les résultats de celle-ci. Malheureusement, je peux pas faire mieux que ça. Pourquoi je te dis que je peux pas faire mieux que ça hein, parce que là, la machine tire vraiment extrêmement long. J'ai fait quelques modifs sur le Vario. En l'occurrence, je vais essayer de te montrer ça. Tiens, est-ce que tu peux passer derrière qu'on enlève la courroie, si tu veux bien, s'il te plaît? Je vais essayer de te montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai rien inventé, hein, mais je suis venu lui placer en fait des contrepoids à l'extérieur ici sur la variation. Hein. Ça aide beaucoup à stabiliser sur la haute vitesse en fait. Et là, ça nous a franchement bien aidé, mais la machine tire vraiment extrêmement long. On a une couronne de 56 avec les contrepoids. Ils viennent 52, ouais, tu fais bien de me reprendre, bien vu. Malgré les contrepoids, là, tu vois, ils viennent embuter ici contre le vario. Ça veut dire qu'ils nous brident l'ouverture du vario hein, au maximum. Il peut aller ici, là, je suis au maximum, mais tu vois, il me reste encore ça à prendre. Donc, il y a encore un peu à faire. Et pourtant, j'ai tiré quasiment jusqu'à 130 km/h, pour te donner une idée. Donc bon, c'est déjà énorme. Donc voilà, ça me conforte hein, dans l'idée que la machine tire trop long. Mais on a quand même réussi. Hein, donc on a commencé avec la courbe rouge. Là, je suis rendu sur la courbe verte. Et la dernière fois qu'elle était passée ici, la machine, on avait la courbe orange hein, une fois qu'elle était finie. Donc imagine un petit peu le gain qu'il y a eu encore sur ce moteur-là. Et ça, c'est uniquement dans la variation pour te donner une idée. Le moteur, il est exactement comme il était avant. Hein. Alors avec un nouveau Vilo quand même qui est plus solide au niveau des queues. Mais on avait 14,5, là on est rendu à 17. Alors on est à 17 ici, on est à 17 ici. Hein. Bon voilà, ça demande à travailler la stabilité, mais c'est à chaud. À froid, sur le premier tir, je suis monté à 18,3 pour te donner une petite idée. Donc ça, je le prends pas en considération comme d'habitude puisque c'est des tirs à froid. Mais bon, ça donne une idée en tout cas du potentiel du moteur, quoi. Donc là, Camille va devoir retravailler un petit peu là-dessus. Pour moi, ressort moteur un poil plus raide que ça et transmis plus courte et on reverra si on peut refaire quelque chose. Maintenant, on va passer à la grosse avec le 70 fast et on va voir ce que ça donne. Là, c'est le déverminage complet. Bon, je crois qu'on va lui mettre des sangles. Je sais pas si t'as vu comme moi, mais ça a l'air de partir plutôt franco l'histoire. Et avant d'aller embrasser le mur qui est devant moi, je pense qu'on va l'attacher.
Bon, premier tir entre guillemets d'effectuer, hein. Je l'ai pas poussé trop fort, ça servait à rien. De toute façon, ce que je voulais voir, c'était déjà comment ça se comportait, si je commence pas à perdre des trucs à droite à gauche, etc. On sait jamais, hein. Et on va la passer directement en calé, hein. Donc pour rappel, en calé, c'est-à-dire qu'on bloque la variation, je fais une cale de façon à ce qu'elle travaille, on va dire environ 3/4 d'ouverture, hein, quelque chose comme ça. Et ça me permet de vraiment travailler sur le moteur en faisant des tirs comme si j'étais sur un rapport de boîte. Donc la machine, elle part, bon, et enfin, comme si on était sur une vitesse en fait avec une machine à boîte. Voilà. Je fais directement le montage et on commence vraiment le boulot. Bon, premier tir de la chignole. Pour le moment, c'est pas Jojo, hein, tu vois. On est à 16,4 exactement. Le moteur prend pas de régime. Alors bon, les chiffres sont à prendre avec des pincettes quand même parce que là ça reste un étalonnage manuel par rapport au contour, hein, et quand je fais ça à chaque fois, hein, c'est toujours inférieur. Me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée pour le coup. Toujours est-il que moi ce qui me choque là, Pmax à 12 004 c'est beaucoup trop bas, 13 500 de régime maxi c'est également beaucoup trop bas. Donc on va essayer de travailler pour décaler tout ça vers le haut et faire monter la puissance. La première chose que je viens de faire déjà, je viens de placer un stinger dans l'échappement, hein, donc une petite pièce que tu viens passer à ce niveau-là, je sais pas si on va bien voir. Et donc le but, hein, c'est de réduire un petit peu le diamètre de sortie d'échappement pour augmenter la contre-pression dans le corps d'échappement entièrement. Je teste ça déjà, je vois comment le moteur se comporte et techniquement ça devrait nous décaler un petit peu tout vers le haut. Voilà. Maintenant, si c'est pas assez, il va falloir aller recouper l'échappement. Bon, j'ai amélioré un peu les choses, hein, mais c'est pas encore folichon. Donc là, avec le Stinger, je suis passé sur la courbe verte. J'ai tombé un peu sur le gicleur principal, mais là, je suis déjà à la limite. Je suis sur la courbe jaune. Donc là, pour le moment, on est à 17,5. Je pense vraiment qu'on a un sérieux souci d'accord d'échappement. Voilà, donc là, il va falloir essayer de le recouper, hein, pour aller recroiser ça un petit peu de la bonne façon. Mais est-ce que ça va suffire? Je suis pas certain. Donc on verra. Confirme-moi, mais c'est quoi? C'est un pot à M6 ça, non? C'est un pot derby ça? Ok. Ouais, je pensais qu'il était 80-90. Ah oui, en plus. Ok, d'accord. Bon. Ouais, bah c'est quoi la marque tu m'as dit? RDC. RDC. Ouais. C'est pas terrible en tout cas l'histoire. Bref, on va voir si on arrive quand même à améliorer les choses avec ce qu'on a dans les mains. De toute façon, il n'y a pas le choix, donc faut faire avec. Là, du coup, changement d'échappement, hein, pour un truc qui va être déjà normalement un peu plus adapté. Je dis bien normalement parce que bon, on a toujours la longueur de la rotule, hein, type mobilette, hein, pour que l'échappement puisse varier, enfin pas trop bouger en fonction du moteur, hein, voilà. Donc là, je suis passé sur un KRM 70. Déjà plus petit au niveau du diamètre de corne, donc ça devrait être plus adapté à du 70.
Bon, avec le pot KRM, on en a rechopé un peu, surtout de la plage, hein. Je pensais qu'on aurait vraiment monté en puissance et pour le coup, pas forcément. Donc là, on est sur une plage de régime, je dirais, relativement normale pour un 70, mais par contre, on n'a toujours pas la puissance, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Bon, ça reste un pot de machine à boîte, hein, de toute façon, donc là, on est vraiment sur un bas moteur de nitro. Donc clairement, c'est deux pièces qui n'ont rien à faire ensemble. On a toujours le problème de la longueur, hein, de la rotule en plus, hein. Tu te rends bien compte que là, on rallonge l'échappement énormément, hein, avec cette longueur-là. Donc ça, c'est pareil, c'est pas forcément l'idéal non plus pour le fonctionnement. Maintenant, j'ai envie d'essayer un test à la con. Puisque là ça reste que des pièces qui sont pas forcément prévues pour fonctionner ensemble, en l'occurrence donc cylindre d'échappement. On va tester l'échappement de la mobilette orange, là, tu vois. Camille, il est en train de démonter en face et on va voir un petit peu, hein, ce que ça nous dit. C'est vraiment du test pur et dur pour comprendre un peu dans le sens où on doit aller, parce que là je comprends pas tout. Bon, il m'a montré des photos de l'intérieur des carters, il en manque un petit peu. On sait que dans l'échappement aussi, c'est pareil, il en manque. J'ai identifié aussi au niveau du manchon ici, hein, de pipe d'admission, là, voilà, il m'a donné 2-3 détails là-dessus, c'est pareil, je sais qu'il en manque un peu ici. Bon, un peu, plus un peu, plus un peu, voilà. Mais je pense qu'on devrait au moins réussir à atteindre les 20, là, comme c'est là, et bon, tout de suite maintenant, en tout cas, c'est pas le cas. Continue à bosser, on cherche, on essaye, et on voit ce qui se passe. Bon, je te raconte même pas ce que ça a donné avec le pot de mob, hein, tellement c'était arrêté sur le bord, le truc. Voilà. Bon, c'était un peu à prévoir, mais fallait quand même essayer, hein, pour s'en rendre compte. On va revenir quand même sur le premier pot qu'il y avait, puisque de toute façon, on a épluché un peu le problème dans tous les sens. Et là, vis-à-vis de l'implantation du moteur dans le châssis, il n'y a rien d'autre qui passe actuellement. Même en revenant sur un pot de scooter standard, hein, vraiment prévu pour le cylindre, des photos qu'il m'a montré, voilà, c'est pas possible, ou à moins d'avoir un truc qui frotte dans tous les sens. Bon, c'est toujours un peu le problème, hein, dans ces moteurs-là, hein, comme je dis souvent. J'avais déjà dit dans une précédente vidéo, hein, que j'avais fait sur un 50 WR, si je dis pas de bêtises. La pièce maîtresse pour ce type de moteur, c'est l'échappement. En fait, il faut implanter ton moteur dans ton châssis par rapport à ton échappement, sinon c'est super compliqué. Et là, bon, on en a la preuve. Bon, on revient sur le premier pot. Je vais essayer de le recouper comme je voulais faire au départ, et puis on va voir ce que ça nous donne, en espérant qu'on va pas dans le mauvais sens. Bon, on a continué un peu sur les tests, hein. Tu vois, pour essayer, j'ai passé une bride rigide, hein, comme ça, qui était plus courte et surtout plus grosse en diamètre intérieur. Bon, ça l'a aidé un peu, mais c'est pas non plus transcendant. On est passé sur la courbe jaune là, hein, donc on a pu récupérer du régime, etc. Mais je pensais que ça serait monté en puissance et en couple, et au final, pas forcément. Donc là, bon, l'heure tourne, hein. L'heure tourne, on est coincé. Je sais pas. Je sais pas. Là, pour le coup, tu vois, je sais pas ce qui nous coince, je sais pas ce qui nous embête. Je pense qu'il y a des paramètres, à mon avis, que je ne connais pas, internes, hein, au moteur, qui sont peut-être pas forcément très adéquats, et ce qui nous poserait problème. Là, je vois plus que ça, hein, parce qu'on a fait le tour de pas mal de choses, mine de rien. Et bon, ça devrait quand même fonctionner mieux que ça. Donc reste, voilà, toujours la question, hein, sur cet échappement-là, en l'occurrence, sur les paramètres internes du moteur, hein, qui font que. Je pense qu'avec le vrai pot scooter, à mon avis, ça serait beaucoup mieux. Mais voilà, le problème étant que ça passe pas de toute façon. Donc là, on revient en arrière, tel que le moteur il était sur la courbe verte, hein, donc on remet la rotule d'échappement dessus. Je refais 2-3 tirs en calé histoire de revalider ça, parce qu'entre temps j'ai retrifouillé l'allumage, etc. Et puis on passe en variation libre directement, on va voir ce que ça nous donne. De toute façon, c'est là que ça va être la vérité. Bon, premier tir en calé, hein, c'est quand même pas trop mal placé, on va pas se plaindre. Comme quoi, hein, faut pas forcément trop se fier aux chiffres. Enfin, premier tir en libre, excuse-moi, je vais y arriver. Comme quoi, faut pas trop se fier aux chiffres en calé, hein. Là, on est à 22-2, ce qui est quand même pas trop mal. Je pense que j'aurais bien besoin d'alléger un peu quand même au niveau de la barrière, donc je vais essayer de passer un peu plus léger sur les poids
En plus là on a l'avantage hein, sur ce vario là, tout est vraiment accessible très facilement. Donc je réallège et je retire. Et d'ailleurs, si tu me vois accélérer comme ça, c'est parce que le câble il a pété et la poignée c'est de la merde. Bon, là on y va normalement, dernier tir. Hein. J'ai remis juste 4 points à la carme, hein, histoire de sécuriser un peu le truc. Normalement, j'ai remis les poids qui marchaient le mieux dans le vario, donc on va voir de suite. Bon, alors là, mon petit copain, je peux te dire que on a mis le doigt dessus. Plutôt content. En fait, j'avais pas trop percuté jusque-là, mais la machine... Attends, je fais juste un peu de tri en même temps dans les courbes. Voilà. La machine, en fait, tout en basse vitesse, beaucoup de patinage de courroie. Et juste en laissant le pied sur la pédale de relance, hein, donc même pas j'appuie dessus, hein, je pose juste le pied dessus et je le relâche au bon moment. Et là, bon bah le jour et la nuit, hein, tu vois tout de suite, ça m'a fait la courbe rouge. Hein. Donc là, on est revenu quand même malgré tout sur les bons poids de ma slot. J'ai remis 4 points histoire de sécuriser un peu le truc, d'être pas mal. Et bon ben le chiffre, hein, tu vois, il est là, 22,5. Donc en soi, même si en calé on était déçu, même si on sait qu'il y a encore de la marge dans le moteur, quand même 22,5 en libre, c'est déjà vraiment sympa. Bon, pour terminer cette vidéo du coup, là je te réaffiche plusieurs courbes. Alors, pour te donner une petite idée, et pour rappel hein, également, donc les courbes que tu as en bas concernent la mobilette orange hein, avec le cylindre Derby variant. Donc la toute première fois qu'il était venu Camille, on avait la courbe rouge avec des sérieux problèmes d'émulsion. Ensuite, on avait réglé les problèmes d'émulsion, on était arrivé sur la courbe verte. Hein. Bon, je coupais un peu avant, c'est pour ça qu'il y a une différence de vitesse. Et maintenant là, il est là avec donc le nouveau Vario et le nouveau Vilo hein, qui a été dedans. Bon, je pense que forcément le Vario nous a permis d'exploiter vraiment la puissance du moteur. Hein. Et là, tout de suite, hein, donc ça nous avait sorti un truc vraiment sympa. Et donc maintenant, tout au-dessus, hein, pour comparaison, avec donc le cylindre 70 fast. Hein. Bon, il y a un monde entre les deux, hein, c'est clair. En tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Je pense que Camille, toi, je pense que tu es content aussi. Carrément. Ça a été compliqué, hein, mais bon. Ouais, au début, ouais, un peu inquiet, parce que quand tu voyais la partie en calé, au début, tu dis, bon. Après, comme je te l'avais dit, Oui. on savait que le poids allait pas être accordé, on savait quand même pas mal de petites choses et de paramètres là-dessus. Mais en libre, quand même. Bon, en libre, c'est quand même pas moi, je suis quand même plutôt satisfait. Comme je te l'ai dit, on est dans ce que j'espère entre guillemets. Donc, et puis bah, l'orange, agréablement surpris. Ouais, je pense que ça va être vraiment chouette à rouler sur ça. Je pense, ouais, par rapport. Ce qui est bien, il y a eu la V1, vraiment avec nos problèmes d'émulsion. La V2, où on avait corrigé le problème d'émulsion. Déjà, tu disais que c'était sympa à rouler en plus. Ah ouais, c'était 3, 4, 5 balades presque. Avec. Et on a eu le souci de Vilo qui encaissait plus la puissance. Mais là, tu vois, pour le coup, j'ai voulu pousser vraiment de me dire, on peut pas arriver plus loin. Plutôt transcendant et content. Ah ouais, direct, sympa. Direct. Ça va être sympa. Ouais. Bon, en attendant, je te remercie encore de ta confiance. Merci à toi, Aurélien. Et puis, plaisir. À bientôt. Plaisir. Et comme d'hab, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.